Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, Vladimir Poutine vient d'infliger une grosse peur à l'Occident décadent, à l'OTAN. Tout l'OTAN est embrouillé. Toute l'organisation est embrouillée. Les capitales européennes s'accourent dans tous les sens. Vous savez que Washington est dans de grandes négociations, de grandes concertations avec l'Union européenne et surtout l'OTAN dans le cadre de la livraison de nouvelles armes à l'Ukraine. Pas plus tard que ce 15 octobre 2025, il y a le chef du Pentagone qui était du côté de Bruxelles pour parler de la livraison d'armes et mettre en place un système de communication extrêmement sécurisé. À son retour, nous avons vu son avion a lancé un signal de détresse. Jusque-là, on ne sait pas encore qui est derrière ça. Mais bien évidemment qu'ils sont dans ce tohu-bohu en train de se concerter pour livrer les armes à l'Ukraine. C'est pendant ce temps que Vladimir Poutine a fait une promesse. Il a promis à l'Occident décadent que la Russie va bientôt mettre en service une nouvelle arme jamais vue, qui a une capacité inégalable, jamais imaginée par l'esprit humain, notamment du côté occidental. Poutine a fait cette promesse. Mais il n'a rien dit après ça. Il n'a pas donné de détails par rapport à l'arme. Il n'a rien dit. Ni son nom, ni rien. Il a simplement dit que les Russes ont conçu cette arme. Cette arme est en phase finale. Des tests ont été effectués. Les tests ont été une réussite totale. Mais que bientôt, la Russie va montrer et commencer à utiliser cette arme. Alors, vous savez que dans les capitales européennes, les réunions se multiplient, comme on le disait. Des stratégies sont en train d'être mises en place. Leur arme redoutable que eux ils disposent aujourd'hui, c'est le Tomahawk. Ce que l'Ukraine a demandé avec insistance. Et que, à cause de cette arme, Donald Trump avait dit qu'il n'allait pas livrer. Mais à en croire, la réunion stratégique qui a eu lieu aujourd'hui, 15 octobre 2025, du côté de Bruxelles, entre le chef du Pentagone et l'OTAN, l'objectif c'était évidemment de prendre des décisions sérieuses par rapport au Tomahawk. Comment livrer ça à l'Ukraine? C'est donc dans ce contexte explosif que Vladimir Poutine intervient. Les cerveaux sont mélangés et perturbés, tout le monde se demande, il s'agit de quel type d'arme? Est-ce que les systèmes de défense que disposent l'Europe et l'OTAN peuvent stopper cette arme? Mais parallèlement, on a des experts russes, des analystes russes dans le domaine militaire qui ont commencé à donner quelques indices en estimant que ce sont des hypothèses. Mais ces indices font peur de l'arme en question. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique, c'est de cette actualité que nous allons parler. Vous connaissez le principe, partagez la conférence au maximum, mettez les likes, ça permet de sécuriser, et surtout, partagez au maximum et abonnez-vous. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Donc, c'est une déclaration calculée dans un contexte d'escalade sans précédent. Comme on le disait, alors que Washington débat de la livraison des missiles Tomahawk à l'Ukraine, Vladimir Poutine déclare que la Russie annoncera très prochainement une nouvelle arme, déjà en phase de test réussi. Donc c'est un message politique qui est très clair. Cette phrase, c'est la phrase que Poutine a utilisée. Donc c'est une phrase qui vise à rétablir la peur stratégique dans les capitales occidentales. Moscou veut rappeler que sa supériorité technologique n'est pas entamée, n'est pas du tout touchée. Alors, la communication que Poutine a faite, c'est une communication maîtrisée. Il n'a pas donné des images, il n'a pas diffusé d'images. Voilà, pas d'images, ni de détails techniques. Le suspense a été voulu. Et le Kremlin crée la tension sans lever le voile. La tension est déjà au niveau des capitales européennes.
Il s'agit de quelle arme? Il s'agit de quelle arme? Maintenant, les analystes russes donnent quelques précisions. On ne sait pas si c'est Poutine qui donne les indices ou quoi, mais eux, ils donnent des précisions. Cette arme s'appellerait peut-être le Bouré-Vestnik. Bouré-Vestnik. Donc, ça pourrait être cette arme. Je le mets au conditionnel, hein, puisque c'est comme ça que les analystes russes ont eu à mettre aussi au conditionnel. Donc, si c'est le Bouré-Vestnik, c'est une arme du silence. Selon les analystes russes, il s'agit du missile à propulsion nucléaire. C'est un missile à propulsion nucléaire 9M730, Bouré-Vestnik. C'est un engin extrêmement dangereux. Il est capable de voler des semaines entières. Plusieurs semaines, ça vole. Et cet engin est capable de voler des semaines entières et de frapper depuis des directions imprévisibles. C'est-à-dire, ça peut être dans les airs, ça tourne, vous ne savez pas. Et puis quand l'engin est prêt, l'engin frappe, évidemment, en fonction de directions inattendues. Voilà, le courant vient de partir. Hein. J'espère que vous voyez un peu mon visage. Voilà, voici l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés dans cette lutte politique. Voilà, on va continuer, on va se débrouiller avec cette lumière. Donc, vous avez que ce missile est capable de se faire ignorer dans les cieux et ensuite de frapper en direction de n'importe quelle direction, on va faire la redondance, mais de façon imprévisible. Ce qui témoigne de l'autonomie réelle de cette arme. Ce qui rend cette arme vraiment redoutable. Alors donc, il faut dire que, en quelque sorte, c'est l'anti-Tomahawk. C'est l'anti-Tomahawk. Alors que les États-Unis sont en train de tester des missiles de portée moyenne tels que Tomahawk, Moscou brandit une technologie censée annuler tout avantage occidental. C'est-à-dire, quel que soit l'avantage technologique que les Occidentaux se sont octroyés dans le cadre de la création des missiles, voilà, ou des systèmes qui luttent contre des missiles. Voilà, je vais parler des systèmes antimissiles. La Russie fait en sorte de créer quelque chose qui dépasse tout ça. Alors donc, à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est une arme politique avant tout, puisque déjà ça crée un effet psychologique. Le Kremlin sait très bien que cette annonce suffit simplement de désorganiser le débat au sein des capitales européennes. Et c'est ce qui est effectivement en cours. Alors pour l'instant, les pays occidentaux se demandent, les capitales européennes se demandent, il s'agit de quelle arme? Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long. C'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens avec de nouvelles informations. C'était évidemment la voix de votre humble serviteur, le samouraï.